Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Spiritualité décomplexée. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, ça va être un peu de surstimulation au quotidien. Et là là. Et là, hein? Puis comment tout ça peut se relayer à la spiritualité? Vous allez voir, on va faire le fil avec ça. On va essayer. En tout cas, ouais. Au pire, peut-être qu'on va faire 1000 sujets puis on s'y rendra pas. Ben non, on va y aller. On va se grounder puis y aller. Ben écoute, dans le fond, là pour nous, je pense qu'on vit un peu dans une société où est-ce qu'on est un peu tout le temps surstimulé par différents stimuli. Tu n'es pas stimulé par des stimuli. On est ouais, je vous le dis. Ça m'a fait rire, ça. Mais oui, je comprends genre dans toutes nos sphères, le boulot, la famille, les enfants, les parents, l'espèce de charge qu'on a au quotidien. Comment qu'on fait pour amalgamer notre quête spirituelle. Le mot quête spirituelle est peut-être un peu élevé ballonné, là, mais... Dans le fond, juste comment pallier avec la surstimulation, puis pouvoir intégrer notre spiritualité là-dedans. Oui. Sans se sentir overwhelmed. Ouais. T'y arrives-tu, toi? Non. J'adore. Vraiment pas. Moi, j'ai vraiment de la misère. Ouais. Parce que pour moi, c'est comme quand je suis surstimulée, overwhelmed, ça prend le dessus. Ouais. J'ai comme besoin d'un gros moment de décharge. Puis après ça, mais pour moi, ma spiritualité, elle passe un peu dans le beurre, tu comprends? Ouais. Là, c'est comme c'est le dernier de mes soucis puis à ce moment-là. T'as-tu l'impression que ta décharge pourrait passer par le côté spirituel? Oh, tabarouette, ça, c'était une grande minute de silence. Oui, c'était une grande... Ouais. Pour vrai, c'est une bonne question. Ouais. Je l'ai jamais testé. Mais j'ai l'impression que pour moi, il faut tellement que je sois calme dans tous les sens du terme. Fait autant mon mental que mon physique, que mes émotions. Faut que ça soit de l'eau douce, tu comprends? Puis quand je suis overwhelmed, pour moi, c'est pas de l'eau douce, là. Je suis en tournade, puis mon bateau, là, il est genre « Wow! » C'est imperméable, genre le petit gif, le dans l'eau. C'est vraiment ça! Ouais. C'est l'image de moi qui est ça va aller! Tu sais, moi, supposons ma dernière semaine, là, tu sais, j'étais 100% SPM, je pleurais, genre, ça allait pas, tu sais, c'était pas une semaine merveilleuse, mais je sais qu'il y a une soirée, moi, j'ai tout arrêté, je fais comme, je m'en vais méditer. Ah, c'est bon, ça. Puis pour vrai, je suis revenue, j'étais déposée, j'étais bien, j'étais pas réparée, là, tu sais, j'ai encore le goût de brailler, mais je sens qu'il y avait une petite partie de moi que... ça s'est replacé un petit peu, ouais. Mais toi, supposons que ça pourrait pas être un chemin que tu pourrais prendre. Faudrait peut-être que j'essaie de l'inclure à ma routine, tu sais, quand ça arrive, de faire, OK, je pourrais, genre, juste aller faire une petite méditation ou faire peut-être un peu de journaling, tu sais, ça pourrait peut-être juste m'aider. Tu vois? Journaling, j'aimerais ça, là, être bonne là-dedans. Mais je l'ai pas. Mais t'écris quand même! T'écris des affaires, genre, je vais décharger. Mais tu sais, supposons, j'ai un cadeau de ma merveilleuse amie qui est un journal 5 minutes. OK. Fait que là, le matin, t'écris qu'est-ce que je dépose pour cette journée, puis à la fin de la journée, t'écris pourquoi je suis reconnaissante. Ouais. J'y arrive pas, je m'excuse. Merci pour le cadeau. Je m'excuse. Mais j'adore le cadeau, mais c'est comme, on dirait que vu que ça me met une pression... De trouver quoi dire. De le faire, puis elle, je la trouve full bonne, elle le fait, puis on dirait que elle me dit, genre, ça me ramène à ce qui est important pour moi, puis je dis, moi aussi, ça devrait être ça, mais on dirait que ça m'amène dans, OK, qu'est-ce que je veux pour ma journée? Oh merde, là, je dois performer dans ma journée, tu sais, j'ai comme... Mais écoute, je pense que pour tout le monde, faut trouver un peu c'est quoi. Puis tu vois, ça, je l'ai pas complètement trouvé. J'étais un peu... faut comme que j'ai un objectif pour me mettre en mode spiritualité. Ça a l'air niaiseux à dire, hein? Faut comme je sois... Tu es dans ta performance encore. Sûrement dans ma performance ou dans genre, bon là, j'ai un problème, j'aimerais me tirer aux cartes et comprendre. Faut que tu sois dans un... Oui. Puis un espèce de tourbillon, là. C'est ça. Sinon, tu sais, comme, mettons, quand ma mère et moi, on faisait des méditations, je savais que fallait que je crée ma méditation. Donc, j'ai pas le choix de me mettre... une mission, un devoir. C'est ça. Quand j'ai une mission, un là, devoir... faut défaire ça.
Oui. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme... Je m'attendais pas qu'on aille là. Ben, c'est... Hey, wow, la vie. Plein de surprises. La vie est une boîte de chocolat. Mais c'est ça, on dirait que pour moi, c'est comme... Faut que j'aie un objectif. Faut que j'aie quelque chose à avoir. Parce que juste... J'ai fait un moment donné, pendant un bout, beaucoup de yoga à tous les jours. Ouais. Ça m'aidait vraiment beaucoup, mais je le faisais surtout parce que j'avais des gros problèmes au niveau de mon dos, j'avais mal. Fait que je faisais ça, puis ça m'aidait, puis je l'ai intégré à ma pratique. Mais là, toi, c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté. Fait que j'ai pas de routine pour essayer de, comme, m'ancrer ou des choses comme ça, à part, genre, m'ancrer, me protéger à tous les jours pour quand je m'en vais travailler. Mais sinon, comment tu t'ancres et tu te protèges tous les jours, là, de façon bien pragmatique? Là? Bien pragmatique? Moi, c'est toujours genre, tu sais, je fais la connexion au ciel, je ramène, tu sais, dans le fond, j'imagine comme une lumière qui descend du ciel, qui rentre par le dessus de ma tête, puis ça va à mon cœur. Okay. Puis après ça, elle se propage tout le restant de mon corps jusqu'à mes pieds. Okay. Puis même chose, après ça, j'imagine une lumière qui part du centre de la Terre, qui monte, qui rejoint mes racines, comme qui passe par la plante de mes pieds, qui monte jusqu'à mon cœur, puis elle s'en va au restant du corps. Puis j'imagine que ces deux énergies-là s'harmonisent à l'intérieur de mon corps. OK. Alors ça, je fais une petite bulle de protection. Puis là, ces temps-ci, je me fais une petite bulle dorée en plus. Comme je me... Plus ta bulle de protection. Plus double bulle. Double bulle. 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 Fait que, tu sais, je fais un peu plus. Puis récemment, j'ai parlé justement avec quelqu'un qui m'a donné une idée de peut-être mettre des miroirs aussi. Okay. Sur... comme t'es super sensible. Ouais, juste pour pas que... Parce que moi, c'est comme j'avais déjà mentionné, ce qui est difficile, c'est de pas absorber l'énergie des gens, tu sais. Ouais. Fait que de pouvoir faire en sorte que l'énergie, elle bounce back. Ouais. À la personne. Ricochet. Miroir. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais c'est bien, ouais. C'est ça. Mais à part ça... Mais c'est quand même beaucoup. Déjà, c'est une bonne base. Je le fais en conduisant, fait qu'on dirait que c'est ben non. Là, ça, c'est refusé. C'est parce que on dirait que c'est comme... Ouais. Faut trop que je sois en mode double task, parce que sinon, j'ai l'impression que je perds du temps. Ouais, mais là, c'est ça, là, il y a un apprentissage à faire ici. C'est ça. Ouais. Ouais, ben, j'ai... Ouais. Je te chicane! Non, t'es cœur, je refuse! C'est correct, j'accepte. Non. Mais ouais, fait que j'ai sûrement des choses à déconstruire, puis faudrait sûrement que je me crée des routines ou des choses comme ça, mais j'ai pas trouvé. Moi, c'est suite à une formation, c'était plus comme un mouvement de gratitude au début, ouais. Puis j'ai finalement jumelé, moi, avec un enracinement, avec un ancrage. Tu vois, moi, le matin, je me lève, bon, je salue les filles, on jasouille, tout ça, je vais brosser mes dents, après ça, je me prends un verre d'eau, puis à l'est, je remercie l'eau. Ouais. Après ça, au sud, je remercie le feu. Mm-hmm. À l'ouest, je vais remercier l'air, puis au nord, je vais remercier la terre. Mm-hmm. Puis quand je remercie la terre, après ça, je m'ancre en elle jusqu'au centre. Ouais. Puis après ça, tu sais, aussi, je vais me connecter vers la source de la vie, là, dans le fond, de ma conception. C'est ça. Mais tu vois, moi, ce que je fais pas, c'est ma bulle de protection. La mienne n'est pas très forte, moi. C'est sûr qu'en conduisant... non, mais si on revient à ce concept-là important de cette discussion. Mais c'est qu'on dirait que comme quand je conduis, je tombe dans mes pensées. Oui, mais écoute des podcasts, là. Mais j'haïs ça, mais j'ai trop besoin de silence dans la vie. Fait que je prends ce moment-là. On dirait que c'est mon petit moment que genre je peux comme, OK. Comme j'ai pas envie d'avoir de musique. C'est ça. J'ai pas envie d'avoir de musique, pas envie d'avoir de stimuli. Fait que je vais juste prendre un petit moment pour me grounder. Mais j'ai une amie qui est comme, peut pas faire ça quand elle conduit. J'ai de la misère à être concentrée quand elle conduit. Je peux pas commencer à m'imaginer à faire je peux pas faire mon raccroche. Non, mais c'est ça, là. Mais on dirait que c'est comme devenu un automatisme. Puis tu sais, au courant de la journée, je le revois aussi. Puis j'essaie de le réimaginer juste pour que ça soit présent. Mais effectivement, c'est peut-être quelque chose que je devrais faire à tête reposée à la maison. Ou tu sais, juste un moment, tu sais, puis moi, supposons, là, les filles commencent à comprendre, mais des fois, c'est comme, je suis en train de le faire, puis c'est comme, maman, je sais ça sera pas long. Mm-hmm. Ça sera pas long. Puis des fois, j'allais dans une autre pièce, mais tu sais, on reste, tu sais, moi, je reste maman, là, tu sais, on va dire quand puis je réponds à leurs besoins aussi, mais pour moi, de prendre ce moment-là, ça permet de... c'est comme, OK, je mets ma table, puis j'aborde la journée avec une respiration,
Mais tu sais, tu vois, je me donne toujours le défi de... Il faudrait pas que je check mon ciel en me levant. OK. Puis qu'avant d'avoir de la lumière bleue de téléphone cellulaire, j'aille avoir un petit tour dehors, aller voir un peu de lumière. Mais j'y arrive pas. C'est ça. Puis c'est combien de temps ça te prend, mettons, pour intégrer ta pratique? Là, tu dis, tu bois de l'eau, tu remercies chaque axe. Tu sais, comme au début, je le faisais, je remerciais les éléments, puis je m'enracinais même pas. Là, je le faisais. Parce que je m'étais dit, parce que c'est vrai pour moi, dans le fond, les éléments, ça fait partie du tout, ça fait partie de notre énergie. Je dis, moi, je peux leur dire merci. Ben oui. C'est super beau en plus, c'est super nice. Mais c'est un peu, tu sais, des gens qui... Je peux dire ça à des gens, mais des fois, sont comme, OK, ben merci, là, tu sais, pour qui ça n'avait pas de sens, mais pour moi, je trouvais que ça avait une résonance, tu sais. Ben full! Puis je peux pas te dire le temps que ça l'a pris, mais c'est comme, au début, je le faisais, c'était bizarre. Puis après ça, maintenant, quand je le fais pas, c'est bizarre. Ouais. Mais c'est le fun, ça. Ça t'a-tu pris du temps à trouver ta routine? Comme ça, dans le sens de trouver qu'est-ce qui te permet... Mais c'est comme je l'ai buildé. Avec le temps. Mon Dieu, je suis comme je tenais mon crayon comme une petite baguette magique. Non, dans le fond, au début, j'ai comme commencé à avoir mes mouvements de gratitude. Ouais. Après ça, je disais, il faut que je m'enracine plus. C'était comme c'était un ressenti que j'avais. J'ai commencé à le faire. Puis après ça, j'essaie d'ajouter la bulle de protection. Ça fonctionnait pas. Puis après ça, j'ai comme pris une nouvelle formation où est-ce qu'on parlait plus de connexion plus au niveau énergie aussi. Fait que, tu sais, la source de la vie, un peu comme la source du Big Bang qu'on pourrait retrouver dans l'univers. Là, pour moi, ça a comme fait ça l'a résonné. Je trouvais que ça faisait du sens puis ça pouvait bien s'amalgamer. Fait que c'est comme si ce petit 2 minutes est devenu un 5 minutes puis des fois, tout dépendant comment je suis focus aussi, parce qu'il y a des matins que j'essaye de m'enligner, puis là, je suis comme... La tête est pas là. Ça va pas. Ouais. Mais finalement, là, j'arrive à le faire. Puis c'est drôle, on dirait que j'ai eu le flash en te le disant, mais aussi dans mes pratiques spirituelles qui sont pas du tout dans cette veine-là, mais moi, l'été, je m'occupe de papillons monarques. Oui. Là, excusez, là, c'est mon moment complètement nature. J'ai beaucoup d'asclépiades sur mon terrain chez moi, puis à une certaine période de l'année, ben les papillons monarques viennent pondre sur ces plantes si importantes. On en plante à la maison, s'il vous plaît. Et je vais recueillir les œufs, puis on les met en pouponnière à la maison. Puis, dans le fond, je vais nourrir les chenilles de papillons qui, eux, vont se mettre en gîte, vont se mettre en chrysalide par la suite et devenir papillons. Beau monarque. Oui! Mais on dirait que ce moment-là que je prends dans mes journées en période d'été, ben ça fait partie de mon bonheur, puis ça fait partie de ma connexion à la spiritualité aussi. C'est une super belle connexion à la nature, puis je trouve encore plus précise, dans un sens, c'est comme parce qu'on parle beaucoup, admettons, des animaux, la nature, les plantes et tout ça, mais là, on parle vraiment comme un papillon. Oui, la transformation. Ben là, tu sais, c'est full une belle connexion à la nature, puis c'est full un moment, tu sais, c'est comme si tu prenais soin d'elle, tu sais, fait que c'est sûr qu'en prenant soin d'elle, ben cette pratique-là, ça prend soin de toi, là. Fait que moi, c'est full, moi, je trouve que ça full plein de bien. Oui, hein? Oui. Ça fait... T'as aimé ça, ce mot-là, hein? Je l'ai vu. Je l'ai vu dans tes yeux le dire, faire comme il là. Mais oui, je pense que ça fait partie d'une pratique spirituelle quelque part aussi. Mais c'est ça, je pense que c'est aussi de s'amener à dérationaliser. La chose, c'est un mot, hein? Ça se dit. Ici, on crée des mots, c'est correct. Là, comprenez-nous. Bienvenue au dictionnaire d'Amélie. Le lexique! C'est vrai, là que t'as dit qu'on allait le créer. Lexique d'Amélie. On va finir par sortir une petite page avec ça. Mais non, mais tu sais, il faut apprendre à faire comme c'est pas obligé d'être juste de l'ancrage, pas obligé d'avoir des pièces, pas obligé d'être tout le temps quelque chose de... Ça peut être vraiment plus étendu que ça, là. Ça peut être, tu sais, justement, là, comme tu dis, là, toi, c'est de passer, tu sais, l'été... c'est de passer des moments à faire ça, à créer... À prendre soin. À prendre soin de ça. Tu sais, il y en a que ça va être de nourrir leur plante le matin. C'est comme ça que ça va... Tu sais, c'est comme... C'est quoi? Avec là, je pense que c'est ça. C'est de trouver un peu c'est quoi pour nous. Puis, en même temps, tu sais, toi, en tant que maman, puis toutes les mamans ici, doivent être vraiment plus surstimulées que moi qui ai un chat puis un chien. Mais Bruce, il prend beaucoup d'énergie. C'est un bon chien. Ben oui, vraiment. Mais, tu sais, comme... Comment tu fais justement pour pallier avec cette surstimulation-là puis que ça n'envahisse pas ton côté, genre, tu sais, ta spiritualité? Ben c'est sûr que ça l'envahit. Ouais.
Mais on dirait qu'il a fallu que je crée des balises. Tu sais, dire non, pas tout de suite. Ouais. Non, attends un tout petit peu, mais tu sais, parce que je me souviens, je pense que c'est pandémie, là, où que, tu sais, on était un peu comme dans un moment de détresse par moment, où, tu sais, que tous tes repères sont enlevés. Puis, tu sais, je faisais du yoga à la maison. Puis là, la petite voulait embarquer dans le bain où le bain coulait. Puis là, je me souviens être finalement en train de faire du yoga, mais en train de crier des consignes dans la colère de « Arrête de vouloir faire ça! » Puis, tu sais, j'étais comme « OK, là, j'annule tout là, le bienfait de ce moment-là que je m'accordais finalement. » Puis, fait que là, finalement, j'ai dit « OK, quand je prends le temps d'avoir un moment de retour à moi, soit que je le fais de façon 100% isolée, je ferme la porte, puis j'avertis mon chum en disant là, je suis pas disponible, ou si je le fais puis je suis dérangée, mais je vais accueillir le fait d'être dérangée comme une pensée va être intrusive, supposons, dans ma tête. Hey, excuse-moi, ça sera pas un instant, s'il te plaît. Tu sais, fait que j'essaie de garder ça, mais tu sais, supposons un moment où je suis moins connectée, à ce que je peux ressentir ou à moi-même, ben rapidement, je peux être déracinée puis ça peut me challenger d'être dérangée. Ouais. Puis, tu sais, quelque part, j'espère aussi, en le faisant, sans me cacher aussi, de pas montrer l'exemple aux filles, là, mais tu sais, d'un peu de leur montrer que ça peut être correct si tu as besoin de ta bulle. Ben c'est correct si tu as besoin de ce moment-là juste pour toi, puis juste de le dire de façon gentille. Ben oui. Puis de dire, hey, non, un instant, ça sera pas long, tu sais. Ouais. Mais je pense tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement important, là, tu sais, d'apprendre, tu sais, de savoir que comme même si on est en bulle familiale, ou genre, tu sais, comme quand on habite avec un conjointe, notre famille et tout ça, ben on a le droit d'avoir chacun nos moments. Oui. Tu sais, seul, sans qu'il y ait plein de gens autour de nous. Je pense qu'effectivement, c'est super correct, c'est super simple, ça nous permet justement de nous retrouver, puis de nous aider à développer un peu comme tout ce côté-là. Là, ben, le retour à soi aussi, ou un effet, tu sais, tu en as parlé, puis c'est drôle, ça m'a fait penser à un effet de protection, c'est ça que j'allais dire. Puis ma plus jeune peut avoir, d'après moi, plusieurs ressentis, puis des fois, les soirées, elle va me dire « Hey, maman, on peut-tu juste faire brûler un peu de Palo Santo, s'il te plaît? » Puis là, je suis comme... Avec plaisir. Puis là, j'arrête tout ce que je fais. Je vais chercher mon bâton de Palo Santo, puis je fais un petit tour de sa chambre, puis je sens que elle aussi, ça l'apaise. Mais je pense que c'est super beau, ça, parce que, tu sais, les filles doivent faire ta propre pratique, prendre tes moments pour ça, puis que, tu sais, tu leur en parles aussi de façon très, comme, douce, puis rien de... très simple aussi. Mais puis je veux pas que ça soit imposé non plus. Si ça résonne pas pour elle, j'ai pas envie. C'est ça, tu sais. Puis ils viennent te poser des questions quand ils sont prêts. Puis, mais je pense que justement, le fait que c'est pas quelque chose qui est caché aussi en arrière d'une porte, mais ça les aide à voir que, hey, comme, on ressent des choses des fois, ça arrive. Puis comme, qu'est-ce qu'on peut faire après pour être bien, tu sais. Puis comme ça, ça. Mais par contre, tu dis ça, mais par contre, je suis pas à l'aise encore. Puis là, si elles écoutent l'épisode, ben, on en reparlera après, les filles. Mais, tu sais, genre, parler de défunts, parler des ressentis, tu sais, j'ai de la difficulté à parler de ça avec elles. Des fois, elles me posent des questions, puis je reste très évasive parce que je veux pas aller cultiver quelque chose qui est pas approprié pour leur moment de développement. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Puis des fois, je suis comme, c'est juste ma peur que je suis en train de projeter sur elles? Ce que j'avais appris dans mes cours de technique, ce que je trouvais super intéressant, c'est que... technique en quoi? Technique en éducation spécialisée. Background d'intervention, gang. Allô, TES, shout out! Mais tu sais, ce que j'avais appris, c'est que souvent, les enfants vont poser des questions à des sujets qui sont prêts à avoir les réponses. Là, c'est sûr que, tu sais, on se met pas à parler en tant qu'adulte, on va toujours changer notre... façon de le transmettre. de façon de le transmettre pour que ça soit adapté à leur âge, mais sans nécessairement cacher les choses. Tu sais, c'est comme, on reste honnête, c'est juste qu'on adapte notre discours en parlant à un enfant. Je pense que je suis là. Oui. Puis c'est parfait. Je cherche la validation en te regardant. Je suis là? Oui? Oui, Amélie, dis-le. Non, mais tu sais, je sais que tu m'as déjà écrit parce qu'à un moment donné, il y avait une des filles qui t'avait posé une question, t'es je suis pas prête, là. Comment je dis ça? Puis genre, tu sais, on l'a déconstruit ensemble, on l'a rebâti, puis comme, tu sais,
t'as trouvé une belle manière de l'apporter. Fait que, tu sais, c'est d'y aller à leur rythme, puis c'est juste je pense, c'est justement juste le fait que tu te caches pas en arrière de ça, mais ça les aide aussi à comprendre que comme, OK, il y a d'autres choses qui existent, puis genre, je vais embarquer là-dedans quand je vais être prête, puis que ma mère, elle va être là pour m'accueillir, puis c'est ça, tu sais, comme, that's it, là, genre, il y a pas de stress à quoi que ce soit, tu sais. Mais ouais. Puis sinon, tu sais, moi, il y a une question que je me demandais face à tout ça, c'était, tu sais, on sait qu'on peut être on est des personnes qui surconsomment, on est des personnes qui sont surstimulées par notre environnement. Mais est-ce que ça peut être possible aussi de surconsommer, d'être surstimulé, mais au niveau spirituel, par tout ce qui est ésotérique, holistique? C'est des questions des fois que je me demande puis que je me pose, tu sais. Toi, est-ce que tu te sens comme ça? Je suis pas une personne qui est très consommatrice de base, là. Je suis une personne qui fait super attention à ce que je dépense. Puis avant d'acheter des affaires qui coûtent cher, des trucs comme ça, je vais comme penser 20 fois. Mon chum est très patient. Merci, Justin. Merci, Justin. Mais, tu sais, comme... Fait que je sais que là-dessus, je vais faire attention, mais comme... Puis au niveau de la surstimulation, ben je pense que c'est déjà arrivé où est-ce que je me mettais la pression à... Genre, j'avais pris un cours de tarot, puis, écoute, à un moment donné, là, j'étais tellement pas bien dans mon corps, mais je me forçais à faire mon cours. Oh. Parce que j'étais comme, faut que je fasse mon cours. Faut que je le fasse. Puis, tu sais, une chance que c'était en différé parce que je pouvais faire pause, je peux arrêter. Mais écoute, tu sais, tellement pas bien que j'étais comme... T'étais pas disponible pour ça du tout. Pourquoi je me force en ce moment de faire quelque chose qui clairement ne résonne pas avec moi en ce moment? Tu sais, puis je voulais le faire, ce cours-là, mais ça se peut que cette journée-là, j'étais peut-être juste pas réceptif. J'étais comme, tu sais, tout mon moi était peut-être juste pas là à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est comme... Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je sais pas, c'est pas nécessairement de la surstimulation, mais c'est un moment où est-ce que j'étais comme... Toi, t'étais surstimulée puis t'étais pas disponible. J'étais pas disponible à ce moment-là pour ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me questionne à savoir, puis tu sais, j'entends des fois des histoires de personnes qui sont dans des phases plus vulnérables, qui vont chercher des soins, comme beaucoup de différentes personnes, puis quand même plus régulièrement. Puis là, tu sais, des fois, je me demande, est-ce que il y a pas quelque chose, des fois, à se questionner aussi en arrière de ça, tu sais. C'est ça, je me demande. En fond, dans la surconsommation de ça. Moi, c'est drôle, tu sais. Il y a quelques mois, je t'aurais dit, ah oui, tu sais, je peux me sentir bombardée. Je sais pas si c'est mon utilisation des réseaux sociaux aussi qui a changé, ou je scrolle moins. Je scrolle moins, évidemment, c'était comme ça, cette phrase. Puis, je suis moins sollicitée. Je me sens moins sollicitée, ou peut-être que je porte moins attention. Puis là, c'est ce qui m'amène à dire, est-ce que je suis moins en quête d'aller évoluer, d'aller guérir quelque chose, puis que je suis juste plus en lignée? Fait que ça me appuie ces sollicitations-là de formation, tout ça, puis je regarde d'un autre œil. Tu sais, je pense, tout dépendant comment qu'on se situe, puis comment qu'on est en ligne avec soi, ben ce type d'offre-là vient peser un autre bouton, touche. Là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, il y a une année, là, il y a une période, là, je cherchais un peu, puis tu sais, quand tu commences à avoir des ressentis, puis là, tu sens que tu pourrais avoir un métier associé à ce domaine-là, puis là, tu dis, ah oui, OK, je pourrais aller me former, je pourrais aller chercher quelque chose, mais là, tu te mets à regarder toutes les formations possibles, toutes les possibilités, puis là, tu peux avoir un sentiment de, OK, il y a plein d'offres, à qui je fais confiance, où je me lance. Fait que ça, je te dirais que je l'ai eu. Peut-être qu'en ce moment, comme je cherche pas à m'émanciper professionnellement, tu sais, dans ce domaine-là, là, tu sais, à part avec le podcast où, là, tu sais, on n'est pas en offre de service du tout, mais plus en format échange, là. Fait que c'est différent. On jase. mais fait que je te dirais que je me sens moins submergée par ça. C'est ça, parce qu'il y a tellement d'offres de services, il y a tellement de personnes qui est là, il y a tellement de gens qui vendent des services aussi, puis qui ont envie de faire leur place dans ce domaine-là aussi. Oui, c'est ça. Puis on dirait que c'est comme un moment donné, c'est genre, tu sais, mettons, quand on est dans des états plus vulnérables, c'est comme tu veux tout avoir. Ben, c'est en fait, tu veux être en rencontre avec cette pièce-là que tu sens qu'il faut que tu ailles faire évoluer, cette pièce-là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là, mais cette partie-là de toi, là, tu dis, OK, qu'est-ce qui est l'avenue mieux
pour moi. Fait que là, c'est sûr que tu te mets à consommer. Ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. L'algorithme fait que si t'en cherches, ben il va t'en donner plus. Puis là, ainsi de suite. Tu sais, fait que rapidement, on peut tomber dans ce sentiment d'être envahi. Mais sauf que, tu sais, je pense qu'il faut réussir à peut-être pas se détacher, mais aller trouver ce qui nous convient. Puis, tu sais, dire, OK, ben moi, j'irais plus dans cette formation-là. Puis une fois que tu coupes ça, moi, il y a des pages que je suivais, que j'ai arrêté de suivre aussi, là, tu sais, c'est ça, je veux dire, une fois que tu coupes ça, c'est qu'il y a des personnes qui peut-être leur discours au début me convenait, ou au moment que j'étais allée suivre la page, ça me convenait, puis après ça, j'ai fait, c'est moins aligné. Puis c'est correct, parce que ce bout-là ce moment où j'étais disponible à aller chercher de l'info, ben ça m'a, en fait cheminer vers où je suis maintenant, puis là, ça résonne pas. C'est ça, parce qu'on dirait des fois, quand je me mets dans des situations, ben pas quand je me mets dans des situations, mais quand je repense, quand je repense à des situations où est-ce que j'étais peut-être plus vulnérable-ish, on dirait que j'ai tellement envie d'aller chercher tous les soins possibles pour répondre à mes questions. Puis il y a une chance que des fois, c'est comme, je comme, pas, je prends pas action, mais je suis comme, tu sais, des fois, on dirait que je suis je veux faire ça, oui, je veux faire ça, oui, ça, oui, ça. Fait que là, ça sort comme un tourbillon. Ouais. Mais tu plonges pas. Je te plonge pas. Mais je suis comme, oui, ça, je veux faire ça, ça, je veux faire ça. Mais supposons, qu'est-ce qui a fait que t'as sauté, supposons, sur le tarot? Qu'est-ce qui a fait que t'es allé chercher, puis ça est venu comme répondre à une partie? Ben, dans le fond, le tarot, c'est parce que c'était comme, je sais pas, c'était juste clair. Ça, c'était clair. J'ai jamais eu de doute. C'était comme, c'était là. C'était une évidence. Le tarot. Fait que ça, j'étais allée chercher une formation, mais tu sais, je sais même pas comment je suis tombée, je me souviens même plus comment je suis tombée sur la personne avec qui j'ai pris les formations. Ça a comme adonné, puis ça a été une personne que, tu sais, je suis quelqu'un qui se renseigne beaucoup. Fait qu'avant de comme prendre cette formation-là, je me suis renseignée, puis je me suis assurée que je sentais de la confiance de cette personne-là. Je sentais que je pouvais la trust. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pris la formation. Mais comme quand je suis dans des moments où est-ce que je me pose beaucoup de questions, puis que je suis en gros re-questionnement sur moi-même, ben à ce moment-là, je sais que, j'aimerais ça, tu sais, comme aller voir telle personne pour qu'elle me dise telle affaire. Ben ou genre, tu sais, telle affaire. Fait que, tu sais, ça, c'est comme des choses qui jouent dans ma tête, qui sont là, puis je suis comme, faut que je fasse attention, parce que je sais que j'ai quand même les réponses en moi, mais que des fois, avoir un œil externe, une personne externe peut nous aider à avoir accès à ces réponses-là. Oui, puis qui va t'amener à cheminer. C'est ça qui va nous amener à cheminer. Mais tu sais, je me dis, tu sais, je sais que j'ai ce raisonnement-là qui est présent, mais des fois, tu sais, il y a des gens qui sont tellement comme pris par leur émotion de genre... Ou on peut tous être, tu sais, je pense pas qu'on peut dire les gens ou il y a des gens. Je pense qu'on peut tous être ce genre-là. On peut tous être pris dans nos émotions, mais dans le sens tout dépendant où qu'on est. Je pense pas qu'il y a une catégorie de personnes qui pourraient embarquer là-dedans. Mais tu sais, dans le sens que c'est plus comme, tu sais, des fois, comme tout dépendant, ça dépend tout le temps de nos expériences de vie puis tout ça, mais ça va faire en sorte que des fois, on a des moments où est-ce qu'on est tellement pris là-dedans qu'on voit plus clair devant nous puis qu'on prend toutes les portes qui sont ouvertes, tu sais. Fait que ça, tu sais, je pense qu'il faut parfois faire attention à ça pour comme, justement, comme on disait tantôt, de se retrouver puis de comme... Puis de revenir aux petits gestes du quotidien. C'est ça, de revenir aux petits gestes puis de faire comme, OK, tu sais, là... Ça, c'est notre opinion à nous, là, bien sûr. Puis, tu sais, de juste dire comme, tu sais, mettons, on voit, OK, là, je ressens un besoin de genre, aller voir pour plusieurs services, mais qu'est-ce que j'ai de besoin, en fait? T'sais, puis je pense que c'est de parfois, tu sais, j'ai comme je disais tantôt, là, on dirait que je voyais beaucoup de gens, des fois, plus vulnérables, où est-ce qu'ils allaient chercher beaucoup de services, puis je les comprends tellement, parce que, comme, je voudrais faire la même aussi affaires. Des fois, c'est juste que, genre, je prends pas action, puis je le fais juste pas. Mais comme, puis tu sais, c'est comme de faire, OK, je me demande, des fois, est-ce que, des fois, on se perd dans les services qu'on prend? Puis tu sais, moi, j'ai beaucoup passé par les services. Tu sais, là, j'ai parlé des petits gestes du quotidien qui m'aident beaucoup à me connecter, mais pendant une période, là, c'était quasiment aux 2 semaines, là, soit un soin, tu sais, ma masso, je la trouve fabuleuse, puis je dis tout le temps qu'elle masse l'âme, là, tu sais. Non, pas vrai. Tu sais, c'est holistique, là, comme expérience, j'adore ça. Mais, tu sais, j'allais voir aussi ma fasciathérapeute, puis j'ai eu ce besoin-là, d'aller faire des rendez-vous, d'être accompagnée dans mon processus aussi. Puis après ça, c'est comme j'ai pris 1 an de pause,
Puis c'est comme ce projet-là est émergé aussi de podcast. Ouais. Puis je pense que ça m'a fait du bien aussi d'aller cultiver les possibilités qu'on a entre nous et en nous. Puis là, c'est que dernièrement, je commence à voir, hey, je pourrais retourner faire un soin énergétique. Mais tu sais, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de soins énergétiques, là, quasiment. Là. Fait que je me dis, OK. Fait que c'est comme un cycle. Ouais. J'ai l'impression, tu sais, de toujours rester conscient. Puis tu sais, je pense que les gens qui arrivent dans ce domaine-là, t'as pas le choix d'être conscient, là, tu sais, quand tu te connecte à ça le plus possible. Là. Mais après ça, c'est de te permettre de dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai besoin réellement? Je pense que c'est à la base, je pense des fois, il faut revenir à nous, tu sais, savoir nous, nos besoins. Parce que je sais qu'il y a des gens que je connais que c'est comme eux, leur apprentissage, puis un peu comme toi, là, tu sais, de la manière pour se permettre d'évoluer, c'est en prenant des workshops, des formations avec plus d'accompagnement. Puis il y en a des fois que c'est vraiment pas ça. Puis c'est comme ça, mettons, pour ma part, j'en ai pas tant pris que ça. La grosse formation que j'ai prise, c'est c'est le tarot. Le reste, ça a été un peu de moi-même et de mon entourage, that's it, tu sais. Je suis plus une personne qui a besoin d'être seule pour me permettre de, comme, développer des choses et tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, je pense qu'il faut revenir à la base de, comme, revoir nos besoins puis revoir, tu sais, comme, en tant que personne, on est qui aussi. C'est comment qu'on apprend, comment qu'on est. Fait que, je pense qu'il faut revenir là-dessus. Tu sais, je pense que pour moi, tu sais, là, c'est parce que mon volet d'intervention, là, tu sais, pour moi, je pense tout le temps aux clientèles plus vulnérables que genre, que comme, tu sais, comme qui se font des fois, genre, avoir dans ces choses-là que comme, je suis comme, tu sais, c'est important de toujours garder une vigie avec ce qu'on fait. Puis des fois, je pense, une chose que j'aimais beaucoup dans ma formation, puis des choses que j'ai entendues beaucoup, c'est des gens qui nous rappelaient tout le temps de « Hey, tu sais, là, tu viens d'avoir un soin, ça se peut que tu t'en fatigues dans les prochains jours, prends le temps d'intégrer ce qu'on vient de faire aujourd'hui. » Ça, c'est quelque chose qui m'est souvent resté en tête, de genre, tu sais, que ça soit juste de faire une méditation, que tu aies juste été dans un groupe pour méditer, ou que ça soit, tu as été faire un soin de Reiki, ou, tu sais, même du breathwork, ou des choses comme ça, tu sais, je pense que c'est toujours important de s'accorder un moment après pour intégrer. Puis pas juste faire les choses parce qu'il faut les faire, puis être comme dans une liste à cocher. C'est ça. Finalement. Ben, 100%. Tu sais, de comme faire, OK, ben, tu sais, même si des fois on a l'impression qu'on n'a pas tant vécu de choses, faut pas oublier que notre subconscient est toujours présent. Tu sais, notre subconscient absorbe tout le temps plein d'affaires, puis il est comme un peu conscient de tout, là, genre... Mais ça fait en sorte que, tu sais, c'est comme, faut quand même prendre le temps de comme laisser digérer tout ça, pour nous permettre à notre conscient de comme s'acclimater. Moi, j'ai peut-être escamoté ce bout-là, je te dirais, là, tu sais, pendant une certaine période, mais c'est comme si à un moment donné, il y a comme une intégration complète qui se fait. Oui. Enregistrement. On download. Oui, c'est ça. Mais, sauf que c'était peut-être pas le chemin traditionnel, mais j'ai eu l'impression que chaque petite expérience a fait une différence. Ben oui, puis c'est comme... Je pense que, tu sais, il y a des gens que, tu sais, mettons, pour ma part, des fois, je vais pas intégrer tout de suite après un soin. Tu sais, je vais pas tout le temps faire 2 heures après, oui, j'ai tout intégré et tout, ça va me prendre du temps. Puis en plus, ça peut s'étirer sur une couple de mois, là. Mais je pense que, tu sais, c'est de toujours garder conscience que les soins qu'on prend puis qu'on vit puis que tout ça, faut se garder un moment aussi, des fois, pour juste y repenser puis faire un soin. Tu sais, des fois, moi, il y en a... Tu sais, je prends en note beaucoup de choses. Oui, mais faut dire, là, je pense qu'on a déjà abordé le sujet, mais Ticker note tout. Tout. Genre, expérience, un livre, il va avoir un résumé du livre. Oui, j'ai pas déjà. Mais un soin. Mais moi, ça, je trouve ça fabuleux. Mais tu sais, de mon côté, moi, je suis un peu YOLO. Juste les notes pour nos épisodes. Tu sais qu'elle va faire des points, des sous-points, puis je suis comme, j'écris un mot, ça va me faire penser. Mais c'est parce que, moi, j'ai pas le choix d'être organisée, parce que sinon, j'oublie. Tu sais, je veux dire, j'oublie ce que j'ai mangé hier. On comprend? Là, les gens qui me connaissent savent que j'oublie très rapidement. Fait que, I guess que c'est comme un pattern que j'ai créé, que j'ai pas le choix de me noter les choses. Puis ça me permet aussi de faire des liens. D'y retourner. Oui, parce qu'il y a des choses que... tu sais, je m'étais fait tirer par une dame, là, genre 2-3 ans, puis j'ai retourné lire la note. Puis
Puis il y avait des affaires que ça parlait-tu de moi? Encore, non. Mais, tu sais, il y a des choses que j'en ai, j'étais comme, man, c'est vrai! Ouais. Il y a eu ça, c'est vrai! Fait que, tu sais, ça me permet de comme faire, oui, c'est là! Mais tu dis ça, mais tu vois, j'avais vu une médium, moi, il y a quelques années, puis j'étais allée relire les notes, puis ça me disait, dans les âges que j'ai présentement, que j'allais partir un projet créatif. Ah! Oh! Puis là, c'est arrivé. Ouh! Spiritualité décomplexée. Ouais. Ah, c'est wack! Ça vient de me faire un petit... Ah oui? Ouais! C'était enligné. Merci, Tinder! Oh, c'est parfait! Ça me fait comme un 2. Tinder, oui! Oui! Tinder. Oui! Oui! C'est la... Ben, tu sais, là, je m'approche pas votre relation amoureuse de toi puis mon frère, mais... Oui. Mais on n'est pas un couple lesbienne. C'est pas ça. Non. Mais oui, effectivement. Fait qu'on dirait que des fois, c'est comme... Je pense qu'il faut pas oublier que tout ce qu'on apprend, ben un moment donné, il faut comme l'intégrer. Puis on peut l'intégrer à notre rythme. Puis des fois, il y a des soins qu'on va recevoir qu'on sera pas prête à intégrer tout ce qu'on a reçu. Puis je pense que c'est correct. C'est juste qu'il faut accepter que un moment donné, on va l'intégrer quand on va être prête, ou on va accepter des parties, des choses qu'on... Puis des fois, pour pouvoir... Excuse-moi. Non, vas-y. Puis des fois, pour pouvoir intégrer, il faut faire de l'espace. Puis tu sais, quand je disais, on dirait que je consomme moins les réseaux sociaux aussi, mais ça fait que j'en vois moins, mais peut-être que ça me ramène davantage à mon parcours, puis tu sais, c'est exactement ça. Fait que créer de l'espace, prendre le temps de ce qui fait du sens pour nous, puis se laisser la possibilité d'essayer des choses aussi, je pense. Full. Tout en s'ancrant sans conduire son véhicule, s'il vous plaît. De trouver un peu sa pratique. Mais je trouve ça des fois difficile de faire ça. Tu sais, c'est pas quelque chose. Mais je me dis à un moment donné, je vais trouver qu'est-ce qui clique avec moi dans ma pratique de routine. Puis dans ton matin, parce que t'es quand même quelqu'un d'ultra rigoureuse aussi. Ouais. C'est ça. Fait que de te laisser, on va trouver. On a une mission, là, ici. C'est ça. Fait que c'est comme, je pense, comme tu dis, se laisser de l'espace, puis comme, tu sais, d'accueillir, je pense aussi, des fois, le fait qu'on est surstimulé, ben de se dire, ben oui, écoute, aujourd'hui, c'est ça, je vais prendre un moment. ça le fait pas, là. Je vais prendre un moment, ça le fait pas, puis comme, puis je pense d'accepter que notre tu sais, on n'est pas obligé de toujours avoir... tu sais, oui, pour des gens, oui, c'est important de toujours avoir une routine spirituelle, mais comme ça se peut que ça soit pas linéaire, là. Non, puis, tu sais, là, supposons, moi, je nettoie pas mes pierres tous les mois, là, t'sais. Non, puis je veux dire, je me tire pas au tarot à tous les jours. Il y a des gens qui sont surpris. Ah ouais, tu sais, tu te tires pas aussi souvent que ça? Non. Genre, ça peut compter sur les doigts de ma main, là, le nombre de fois que je me tire par année, là, tu sais, parce que j'y vais au gré du vent. T'as besoin. Puis comme... je pense que j'essaie plus d'être alerte à mon intuition. Tu sais, je pense que c'est plus ça, mais comme... Anyway, ça pourrait être un autre sujet, là, mais comme... Tu sais, on dirait que j'essaie plus d'être dans le moment présent. Je sais pas comment l'expliquer. Je pense que là, je me perds dans mes... non, je te suivais, ça allait. Tu me suis? Mais non, ça faisait du sens. Puis je pense que c'est juste finalement de revenir à notre essence. Ouais. Puis de pas avoir peur d'explorer, mais tout le temps en gardant son sens critique. Tu sais, je pense qu'on vient souvent à cette base-là aussi. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, vraiment. En chuchotant. Oui, une fin complètement SMR, on le fait. On parle très proche du micro. Alors, chuchotant. Merci du cœur pour cet épisode. Désolée. Oui, c'est ça. Mais écoute, merci pour ce partage. Merci à toi pour ce partage, c'était vraiment le fun. Oui. Puis j'aimerais vraiment pouvoir, tu sais, que vous nous écriviez en commentaire, justement, vous, un peu comment vous voyez ça. Est-ce que vous avez une routine? Oui. Ben, tu sais, oui, qui font une différence. Oui, c'est ça, tu sais, qu'est-ce qui vous a amené par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous a amené là? Puis aussi, tu sais, on a parlé un peu de surstimulation, surconsommation spirituelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Si oui, tu sais, pour vous, ça se décrit comment? Moi, je serais vraiment curieuse de vous en entendre parler parce que j'ai l'impression que dans les prochaines années, c'est quelque chose que on va devoir garder en vigie. Ouais, ça va sortir un peu plus. Fait que, merci beaucoup! Merci à toi et à nous pour cet épisode.